Reparlons encore une fois d'astrologie. Dans le quatrième masterclass de ce mois d'avril 2018, qui vous propose une nouvelle forme d'astrologie qui est radicalement différente de celles qui ont été élaborées il y a des décennies maintenant. Forme d'astrologie qui s'adresse notamment à tous ceux qui ne sont pas astrologues, justement, et qui ne sont pas scotchés à l'idée de faire un thème astral automatiquement. Parce que mon astrologie ne dépend pas du thème astral. Elle n'exige pas la connaissance de l'heure de naissance, ou même du jour de naissance. En revanche, un peu comme le font les astrologues hindous, il y a un questionnaire préalable avant de rentrer dans le système astrologique. Alors, premièrement, bon, il y a évidemment la question du sexe. Bon, ça on voit tout de suite si la personne est un homme ou une femme. Mais le deuxième point est plus délicat à préciser et il est déterminant. De savoir si la personne appartient à ce qu'on pourrait appeler l'élite, c'est-à-dire si elle est, ou même on pourrait employer une expression un peu plus forte qui est celle des maîtres, des seigneurs, si on peut dire, des chefs, et ça peut se voir très rapidement, même à un jeune âge, ou bien si la personne appartient plutôt à la population, j'appellerais le peuple, qui cherche un consensus général, qui ne veut pas remettre en question l'ordre établi. Parce que le propre du Seigneur, c'est justement qu'il peut changer la loi. C'est pour ça que les juristes, les gens sont des gens qui sont capables de faire de la politique parce qu'ils ont le sens de la loi et de relativité de la loi, à savoir que la loi peut changer, peut évoluer. Alors que ceux qui ont plutôt une mentalité populaire, eux, ils attendent quelque chose, qu'on leur donne, qu'on leur serve quelque chose qui ne bouge plus et qui soit largement accepté par tous. Je fais une petite parenthèse en disant que j'ai beaucoup aimé la pièce de théâtre que j'ai vue hier soir, qui est une pièce très connue, qui s'appelle L'ennemi du peuple de Ibsen, autour du docteur Stockman, qui est un personnage qui expose clairement cette dualité, justement, dans une assemblée générale qu'il organise au milieu de la pièce. L'ennemi public, l'ennemi du peuple. Alors, j'ai expliqué dans la précédente vidéo, je crois, la troisième partie de la masterclass, que les gens d'en haut, paradoxalement, il y a certains moments, ils ont un doute. Et ils demandent au peuple de s'exprimer. C'est vrai que c'est assez dialectique, finalement. Et inversement, le peuple, parfois, il a un doute, il demande d'avoir un chef. Ça, c'est un mécanisme qui n'avait pas été bien compris, bien décrit jusqu'à présent. C'est ce qu'on appellerait, en termes de Tao, d'un côté le monde yang, la dynamique yang, de l'autre côté la dynamique yin. Or, l'intérêt de ce questionnaire préalable, c'est de déterminer comment vous allez vous comporter en phase yin et en phase yang. Sachant que la phase yang correspond à la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, que sont
Aldébaran, Régulus, Antares et Fumalo, aux quatre coins du zodiaque en quelque sorte. Donc si vous êtes plutôt de type yang, vous serez actif dans la phase 1 et passif dans la phase 2, ou inversement. Enfin, actif et passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phase yang, vous faites appel aux gens autour de vous, aux gens simples, si vous voulez, aux gens du peuple, pour leur demander leur avis, pour y trouver une motivation, une inspiration. Donc c'est vous qui allez vers les gens du peuple. Donc les gens du peuple, à ce stade-là, ils sont pas passifs, mais ils ont besoin d'être stimulés par le yang. À la limite, c'est comme un homme qui fait un enfant à une femme. Bon. Et inversement, si vous êtes yin, si vous êtes quelqu'un plutôt populaire, à un certain moment, vous allez chercher un guide, un chef, qui vous montre la direction. Alors, ça peut se passer sur un plan politique, à un niveau collectif, mais ça peut se passer aussi au niveau du couple, à un petit niveau, à un petit groupe. C'est la même chose, c'est le même système, c'est fractal. Donc il faudrait que vous réfléchissiez déjà dans votre vie pour savoir si vous avez été, au cours des 30 dernières années, par exemple, tout dépend de votre âge évidemment, dans une position yang et yin, enfin, comment ça s'est articulé dans votre vie, sachant que chaque période dure à peu près 3 ans et demi. Parce que si yang correspond à la conjonction de Saturne avec une équatrice fixe royale, yin correspond à ce qu'on appellerait la disjonction. C'est-à-dire lorsque Saturne est très éloigné, au maximum éloigné en tout cas, de toute étoile fixe royale. Il se trouve dans un triangle, au mi-point entre deux étoiles fixes royales, on est en phase yin. Quand on est en conjonction, on est en phase yang. C'est compliqué. Donc, il y a des périodes de confrontation, confrontation n'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, il y a une dialectique yang-yin en permanence entre le haut et le bas de la société. Tantôt, c'est le bas qui a le dernier mot, tantôt c'est le haut qui a le dernier mot. Parce que tantôt le courant va vers le yang, et tantôt il va vers le yin. Tantôt le courant va vers le peuple, tantôt il va vers l'élite, vers les chefs. Donc quelqu'un qui appartient à l'élite, il voit bien qu'en période yang, il a besoin de faire appel au peuple, et en période yin, il attend que le peuple fasse appel à lui, et inversement. Pour vous donner un tas d'exemples historiques à l'appui de ce que je viens de dire, j'en ai déjà d'ailleurs signalé dans les précédentes vidéos. Alors, pour me faire mieux comprendre, par exemple, ce qui s'est passé lors des élections, dernières élections, a bien mis en évidence cette dualité sociale. Il y avait ce qu'on appellerait des candidats qui avaient une philosophie yang, c'est-à-dire qui voulaient être à l'écoute du peuple. On pourrait les appeler des populistes. Des gens qui veulent écouter, vox populi, vox dei, qui veulent écouter ce que les gens disent. C'est un peu ce qu'a fait Louis XVI en 1789, quand il avait rassemblé les États généraux. En période yang, l'élite, elle est à l'écoute du peuple, et donc quelque part, ça la fragilise aussi parce que elle va dépendre de la réaction du peuple. Et en face, il y avait Macron, qui lui a plutôt un discours yin, une philosophie yin. C'est-à-dire, au fond, il attend que le peuple
vienne à lui et délègue sa souveraineté pour lui, vers lui. Donc on a eu bien ces deux systèmes, ces deux stratégies politiques, et économiques d'ailleurs aussi, parce que quand on est en phase yang, on va développer une politique en faveur du peuple, et donc encouragement à la consommation, augmentation des salaires, etc., suppression des impôts, alors qu'en phase yin, on va dire les premiers de cordée, on va surtout eux les privilégier, les motiver, et pas ceux qui sont à la traîne. Donc les mentalités sont différentes, et ça alterne. Alors on peut dire que quelque part la phase yang correspond plutôt à l'esprit de gauche, la phase yin à l'esprit de droite, bon, ça peut discuter, mais enfin, c'est un peu ça, disons, apparemment. Donc, Macron, lui, il est plutôt yin. Or, nous sommes actuellement dans une phase yin, avec Saturne qui est autour de 8 degrés du Capricorne, donc il est quand même assez éloigné de sa conjonction avec Antares à 8-9 degrés du Sagittaire. Mais on n'en est pas sorti de cette période, on n'est pas complètement entré dedans, dans cette nouvelle phase, tout simplement parce qu'en plus il y a la rétrogradation. Alors donc Saturne va rétrograder à 7 à 6 degrés du Capricorne. Donc il y a des moments où c'est pas très clair, hein. C'est indécis comme on dit. La situation est indécise, comme ça. Alors, donc il est difficile de faire des prévisions, mais néanmoins, on peut penser qu'on est quand même dans un basculement vers le yin. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'hier, en fait, puisque Macron a gagné quand même les élections. Et c'était quand même il y a 6 mois. Et donc, il y a 6 mois, on était à la fin du Sagittaire, donc on n'a pas beaucoup avancé depuis 6 mois. Vous savez, au niveau astronomique, on est passé de 27-28 degrés Sagittaire à 7-8 degrés Capricorne. Enfin bon, ça avance pas très vite. Hein. Bon. Donc on est déjà en sortie de la phase Yang, mais on n'est pas encore pleinement dans la phase Yin. Ça, c'est une question d'appréciation. Et donc, face à la crise actuelle que nous avons, crise entre guillemets, autour de la SNCF, etc., et de tout ce qui peut se profiler, qu'en plus la dynamique de mai 68 qui vient peser un petit peu sur les esprits, eh bien, on peut, actuellement, le gouvernement semble avoir une position plutôt de dire, voilà, ben écoutez, le peuple, il nous a chargé, il nous a missionné pour mener à bien une réforme, et on s'y tient. Et ça veut dire que le peuple, il a renoncé à mettre en avant ses problèmes à lui. Parce qu'il avait, comme on dit tout à l'heure, une sorte de doute sur la légitimité de sa propre attente, de ses propres besoins. Et là, il faut peut-être passer à autre chose, à une autre logique. Donc effectivement, on peut penser que, en tout cas c'est apparemment l'étude du gouvernement, voilà, vous nous avez demandé de faire des choses, ça va être assez dur, mais il faut les faire. Et donc on se tient à notre mandat. Alors certains croient que l'heure est arrivée d'une phase yang, et là ils se trompent beaucoup. Donc on verra comment les choses évoluent, mais c'est très intéressant à étudier sur le plan astrologique. Voilà en gros ce que je voulais vous dire en ce jeudi 5 avril 2018.